Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tour de Magikarp. Eh ouais, on va regarder un Magikarp tourner en rond. Amanda Nippo n'a que 16 ans et elle a remporté le trophée Fuller chez Penn & Teller. Ce qui prouve bien une chose, c'est que la magie et l'art en général n'ont pas d'âge. On part ici sur un tour de cartes des plus ingénieux. C'est parti. Amanda fait d'abord choisir une carte au hasard par Allison et la perd dans le jeu. Jusque-là classique. Please remember it. Elle fait un magnifique éventail avec les cartes et explique qu'au début, quand elle ne maîtrisait pas encore le tour, elle utilisait une feuille de papier imprimée. Et boum, l'éventail est devenu une feuille imprimée. Et la carte retournée correspond au choix d'Allison, le 8 de cœur. L'éventail redevient réel et la carte est retournée puis perdue une deuxième fois dans le jeu. Start shuffling. Amanda fait défiler les cartes pour montrer que le jeu est mélangé. Elle les fait ensuite défiler rapidement et après cela, les cartes sont toutes dans l'ordre. On constate que l'une d'elles est retournée et évidemment il s'agit du 8 de cœur. Mais ce n'est pas fini car après avoir récupéré la carte, les autres se révèlent être une feuille imprimée. Of paper. Franchement, même si le principe de base est classique, les échanges entre les cartes réelles et les feuilles imprimées sont plutôt cool. Et puis Amanda raconte une histoire, celle de son apprentissage de la magie, donc le tout est vraiment sympa. Bon, première chose à remarquer, la table avec le drap noir. Dites-vous bien une chose, c'est que si une surface noire occulte une zone complète de la scène, c'est que des actions importantes y ont forcément lieu. En l'occurrence, c'est le cas dès le début. Quand Amanda commence le tour, sa main droite surgit de sous la table et elle commence ensuite à faire défiler les cartes. Dans cette main droite, elle tient en fait l'éventail imprimé, qu'elle montrera plus tard. Donc c'est une sorte de disque de carton en gros. Elle le tient avec la surface vers le haut, donc la tranche vers les spectateurs, et sa main suffit à cacher la petite épaisseur de l'objet. Amanda fait ensuite défiler les cartes et demande à Allison de dire stop. Elle dit stop une première fois, puis change d'avis et dit stop un peu plus tard. Comment a lieu le forçage? Là c'est pas facile à dire parce qu'il y a un cut entre le stop et le moment où on voit la carte. Et entre les deux plans de ce cut, la main d'Amanda n'est pas du tout dans la même position, ce qui peut vouloir dire deux choses. Soit il y a eu quelques instants qui ont été coupés entre les deux plans, autrement dit ce cut fait une coupure temporelle, soit ces deux plans proviennent de prises différentes. Dans tous les cas, on perd de l'info. Mais il faut retenir un truc, c'est que, en général, l'explication la plus simple est la bonne. Par exemple, ici, après avoir montré le 8 de cœur, il sera remis dans le paquet et le paquet sera mélangé. Et juste après, on arrive au moment de l'éventail. On sait que l'éventail qui sera montré est un faux en carton, donc les cartes qu'on voit sur cet éventail ne correspondent pas au jeu de cartes, qui lui sera échangé. Ce jeu de cartes n'est donc utilisé que dans cette première partie du tour. Et dans toute cette partie du tour, où Amanda fait juste défiler les cartes, au final, on ne voit les faces que de deux cartes. Le 8 de cœur au moment où il est choisi, et la carte qui est tout au fond du paquet, qui est ici un roi de pique. Si les faces des cartes de l'intégralité du jeu n'ont pas été montrées, c'est que le forçage réalisé est celui qui consiste à avoir un paquet constitué uniquement de 8 de cœur. Seule la carte du fond est différente pour faire illusion, parce que c'est la seule qu'on risque de voir pendant les manips, mais sinon tout le reste c'est que des 8 de cœur, donc peu importe le moment où Allison dit stop, et ben on tombe sur la carte forcée. Le 8 de cœur est donc tiré puis remis dans le jeu, et Amanda continue à faire défiler les cartes pour perdre la carte choisie. Et ensuite, elle fait son éventail. Mais souvenez-vous que depuis le début du tour, elle fait toutes ces manipulations en gardant l'éventail en carton dans sa main droite. Ça veut dire que quand elle fait son éventail avec les cartes, effectivement elle fait vraiment un éventail avec le jeu de cartes puisqu'on le voit de profil, mais cet éventail, elle le fait par-dessus l'éventail en carton qui est dans sa main. Et quand elle redresse l'éventail et qu'elle lève son bras, c'est l'éventail en carton qui devient visible, et le jeu de cartes est caché derrière. Pendant qu'elle montre l'éventail en carton, avec sa main gauche qui est libre, elle va réégaliser les cartes et emmener le jeu de cartes caché par sa main gauche sous la table. Là, c'est la partie la plus grillée du tour, parce que la position de sa main est pas naturelle, et puis elle la descend d'un seul coup sous la table, donc même s'il y a l'éventail en carton pour faire diversion, on se doute que quelque chose d'autre a lieu. Bien, le paquet contenant uniquement des 8 de cœur est donc mis sous la table, et il ne servira plus. Amanda révèle que l'éventail qu'elle montre est imprimé, et vu que le 8 de cœur a été forcé, il est normal de le retrouver dans l'image imprimée. Et ce qui est cool avec cet éventail imprimé, c'est le côté recto verso, le 8 de cœur étant en effet retourné. Deuxième manipulation un peu grillée, Amanda sur une feuille A4 avec le motif de l'éventail pour expliquer le principe de l'impression. Bon, j'avoue que même en termes de storytelling, c'est pas ouf, mais elle se rattrape après. Et derrière cette feuille A4, Amanda va échanger l'éventail en carton contre un autre jeu de cartes préparé, avec évidemment un 8 de cœur
retournée pour que l'éventail et le jeu réel correspondent. On peut se demander comment elle a fait pour sortir le jeu en éventail d'une seule main. Soit le jeu était directement préparé en éventail, pourquoi pas, soit elle a utilisé une technique de mise en éventail à une main. Il existe plusieurs techniques pour mettre un jeu en éventail à une seule main, donc c'est possible aussi. Amanda révèle donc le jeu réel, sort le 8 de cœur et le remet dans le bon sens. Mais attention, quand elle remet le 8 de cœur, elle le remet à l'endroit exact d'où elle l'a enlevé. Elle ne peut pas le remettre n'importe où. En effet, ce jeu a une préparation supplémentaire. Il n'y a pas que le 8 de cœur à l'envers comme préparation. Toutes les cartes de ce jeu sont dans un ordre spécifique. Et en plus de ça, elles ont toutes des imprimés spéciaux. Sauf le 8 de cœur, parce qu'il est montré, et la carte du fond, qui est là pour faire illusion comme toujours. Après avoir remis le 8 de cœur et refermé le jeu, on a l'impression qu'Amanda le mélange. Mais en fait, c'est un faux mélange. En fait, elle prend d'abord la moitié supérieure du jeu et la fait passer de l'autre côté, puis la remet aussitôt à sa position initiale, donc jusque-là rien n'a bougé. Elle prend ensuite un plus petit paquet, qu'elle met en dessous du jeu, et refait une coupe juste après en remettant les paquets à leur place. Autrement dit, aucune carte n'a changé de place après ces manipulations. Revenons à cette histoire d'imprimés spéciaux. Chaque carte est imprimée moitié-moitié, c'est-à-dire que sur la moitié A, on a une certaine valeur de carte, et sur la moitié B, on a une autre valeur de carte. Quand Amanda montre les cartes la première fois, elle ne montre que les moitiés A. Et dans cette disposition, le jeu a l'air d'être mélangé. Notez que l'as de pique est à l'endroit. Ensuite, elle fait juste défiler les cartes sur la table, et c'est justement à ce moment-là de la vidéo qu'on peut voir certaines cartes en entier, et donc on peut voir les imprimer moitié-moitié. C'est pas hyper flagrant à cause du flou de mouvement, mais on voit quand même que sur certaines cartes, il y a une moitié rouge et une moitié noire. Et ici, on en voit une clairement, moitié 9 de cœur, moitié valet de trèfle. Bref, cette manipulation n'a pas d'autre but que de permettre à Amanda de retourner le jeu à 180 degrés. Ce qui fait que quand elle va montrer les cartes à nouveau, de la même façon qu'elle l'a fait juste avant, au lieu de voir les moitiés A, on va voir les moitiés B. Et quand on voit les moitiés B, on voit un jeu parfaitement ordonné. Notez que cette fois-ci, l'as de pique est à l'envers. Quand elle montre les cartes, elle laisse quand même pas mal ses doigts devant, ce qui montre qu'elle fait très attention à ne pas montrer plus de la moitié de chaque carte. Arrivé vers la fin du jeu ordonné, le 8 de cœur est à nouveau à l'envers. Comment est-ce possible, sachant qu'elle l'a remis à l'endroit juste avant, et surtout comment se fait-il qu'on n'ait pas vu la carte à l'envers quand elle les a faites défiler? Eh bien c'est parce que le paquet de cartes utilisé pour cette deuxième partie du tour s'arrête au 9 de cœur. Et tout ce qui suit, à partir de la carte retournée, a été rajouté sur le dessus, après avoir fait défiler les cartes sur la table. En fait, juste après cette manipulation-là, quand Amanda égalise le jeu, elle ramène un petit tas de cartes qu'elle a chopé sous la table avec sa main droite et le pose par-dessus. Et c'est comme ça qu'elle rajoute la partie du jeu qui contient la carte retournée et les cartes suivantes qui vont du 7 de cœur à l'as de cœur. Et bien ce petit tas de cartes est en réalité très spécial et constitué de 3 tas différents. D'abord on a une carte retournée toute seule, RAS. Ensuite on a des cartes qui vont du 7 de cœur jusqu'au moins le valet de cœur pour ce qu'on peut en voir. Et enfin un troisième petit tas de cartes qui lui n'est pas montré lors du défilement et qui reste égalisé derrière. Et ce troisième petit tas est constitué de cartes qui sont attachées ensemble. Elles forment une sorte de chapelet de cartes. Il existe un accessoire de farce et attrape qui consiste en une sorte de chapelet de cartes. Les cartes peuvent quand même bouger les unes par rapport aux autres, mais restent attachées ensemble. Ce qui fait qu'on peut les faire défiler avec une fluidité surnaturelle en donnant l'impression d'être hyper doué. Et bien là c'est le même principe, ce troisième petit tas de cartes est un petit chapelet de cartes. Et non pas un magie de gros plan de poker en pour accessoire de pratique de spectacle de magie de rue. Je me délecte de la description de cet article quand même. Cela ressemble à un tour de magie professionnel. Bon, ok, pourquoi pas. Ressemble à un jeu de cartes ordinaire, mais ils peuvent vous faire ressembler à un magicien professionnel. C'est la même phrase qu'avant, mais avec beaucoup plus de fautes. Et ensuite, les cartes peuvent être réalisées d'une main à l'autre sans tomber, ce qui ne veut absolument rien dire. Vous pouvez faire tomber les cartes d'un niveau à l'autre ou étendre vos bras pour renverser les cartes. C'est incroyable, avec cette dernière phrase, ils ont trouvé le moyen de mettre des mots les uns à la suite des autres sans qu'aucune association ne soit possible. Bref, la deuxième caractéristique de ce tas de cartes est qu'elles ont elles aussi des imprimés spéciaux. Chaque carte donne l'impression d'en afficher plusieurs. Je vais illustrer dans un instant. Le chapelet est déroulé, et logiquement il doit y avoir à peu près 8 cartes. D'ailleurs, seul le chapelet est déroulé, et tout le reste du paquet est emmené sous la table. Si on se concentre sur le bas des cartes, on peut voir les délimitations des cartes du chapelet, et justement on peut constater qu'il n'y en a effectivement que 8. Je vous les encadre en rouge. Chaque carte, à part l'as de pique, a un imprimé qui affiche entre 8 et 10 cartes. Chaque carte imprimée est littéralement un trompe-l'œil qui affiche plusieurs cartes en fait.
Seul le 8 de cœur est à l'envers et c'est aussi la seule carte normale. Et on se rend compte au moment où il est retiré qu'il y a du coup 2 chapelets de cartes. Enfin, il y a plutôt un chapelet de 6 cartes, le 8 de cœur et une carte trompe-l'œil toute seule. Sur cet autre plan, on voit aussi la délimitation entre les cartes. Hein. Si on se concentre sur les bords, on peut voir qu'il y en a très peu. Une fois le 8 de cœur retiré, la carte trompe-l'œil solitaire est rattachée au reste du chapelet, soit avec des aimants placés dans l'épaisseur des cartes, soit avec un système de bande adhésive. Pourquoi pas. Et Amanda peut fièrement montrer l'ensemble comme une seule feuille imprimée. Voilà, c'est précisément pour cette dernière partie du tour que Penn & Teller lui ont donné le trophée Fuller. Les idées de ce tour sont vraiment cool, et si c'est elle qui les a inventées, et qu'il ne s'agit pas de gimmicks commercialisés, c'est encore mieux je trouve. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le reste de la chaîne pour découvrir des choses qui vous plairont sûrement aussi, à n'en pas douter. Si vous aimez la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et surtout à en parler tout autour de vous. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter, ainsi que me soutenir sur Utip et Tipeee, et également me rejoindre sur la chaîne Twitch. Vient maintenant le moment de remercier les tipeurs des différentes plateformes comme à la fin de chaque comment il fait. Et je n'ai plus qu'à vous dire à plus pour la prochaine vidéo.